Pasteur Elise Ngoy. Wakati wa uumbaji Mungu aliumba toutes les choses. kila kitu. Deuxième, Siku ya pili, troisième, siku ya tatu, quatrième. siku ya Et la nne, Bible dit, na au Biblia septième inatuambia jour, na siku ya nne l'Éternel Dieu se na reposa. siku ya saba ye Mungu akapumzika. Alléluia. Amen. Ça, j'aime quand je parle de ça. Napenda Au hiyo septième wakati jour, naongea sana. Dieu se reposa. Siku ya nne Yesu Il se akapumzika. reposa de quoi? Akapumzika La kwa question nini? est celle-ci. Dieu s'est reposé Mungu akapumzika de ce qu'il était fatigué na ile ambayo imemchosha, ou il était reposé de quoi? ama amepumzika na nini? Dieu n'a pas pris son repos parce qu'il était fatigué. Mungu hakutwala pumziko kwa sababu amechoka. Parce que notre Dieu ne se fatigue pas. Kwa maana Mungu wetu ni Mungu mwenye hachoki. Dieu ne se fatiguera jamais. Mungu hajawahi kuchoka. Mais le repos que Dieu avait pris, Lakini pumziko ambalo amechukua c'était par rapport à ses œuvres. kwa kutokana na matendo yake. Il a commencé une œuvre Alianza tendo et quand tu l'as achevé, na wakati amemalizia il s'est reposé. akapumzika. Il s'est reposé. Le repos de Dieu, c'est par rapport à ses œuvres. Upumziko la Mungu ni C'est kutokana par na matendo rapport à yake, son travail. kutokana na kazi Et yake. Jésus et Dieu se reposa. Mungu En akapumzika. d'autres termes, il s'est reposé pour admirer, pour contempler, pour apprécier l'œuvre qu'il a faite. Akapumzika kwa kufurahia yale matendo ambayo amefanya. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous parle du repos de là où il y a eu un travail. Biblia inatuambia kuna kwa kapumziko pale ambapo kulikuwa kazi. Mais la plupart des fois, notre repos à nous les hommes, c'est quand on a eu à travailler et qu'on s'est fatigué énormément. Lakini muda Mungu kwetu sisi wanadamu tunapumzika wakati utapumzika kwa maana umechoka. Mais Dieu, notre Créateur, Lakini Mungu wetu lui ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. hakupumzika kwa maana alichoka. Non. Il Hapana. s'est reposé Alipumzika parce qu'il a accompli son œuvre. kwa maana alifanikisha Quelqu'un me donne la tendo main, tu me lake. comprends? Amen, amen. Il s'est reposé parce qu'il a accompli une œuvre. Alipumzika kwa maana alifanikisha tendo Et lake. j'adore parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Na ninapenda kwa maana neno la Mungu Dans linatuambia l'ancienne alliance, katika kitabu Agano la Kale on a parlé du sabbat. waliongelea Sabato. Là, si je vais lire le quatrième passage qui nous dit ceci, Nikisoma shairi la 4 ambalo linatuambia hivi, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le 7e jour. Et là, on a parlé du sabbat dans l'ancienne alliance. na pale waliongelea Sabato katika Agano la Kale. Le sabbat veut dire 7e. Sabato inasema siku ya C'est-à-dire saba. au 7e jour, Siku ya saba Dieu se reposa. Mungu akapumzika Alors, pour sanctifier le repos de Dieu, kwa ajili ya kutukuza pumziko la il Mungu. s'est vu qu'on a instauré que les gens devaient travailler tous les jours et se reposer le 7e jour. Nikaona kuwa melitengenezwa kwa watu wanapasha kutumika siku sita na wapumzike Voilà siku ya pourquoi saba. il est dit Na ndio maana imesema que hivi. tout le monde, tout enfant de Dieu doit sanctifier les jours de Dieu. Ndio maana inasema kila mtoto wa Mungu anapasha kutakasa Tout siku ya celui Mungu. qui a cru en Jésus, Kila ambaye alimpokea tout alikubali celui Yesu, qui est appelé enfant de Dieu, kila yule ambaye anaitwa mwana wa Mungu il doit apprendre à sanctifier les jours de l'Éternel. anapasha jifunza kutukuza siku ya Voilà, Mungu. aujourd'hui, notre dimanche, nous le prenons comme les jours de l'Éternel. Siku leo ni dimanche, tunaikamata kama siku ya Mungu, Les jours où nous célébrons nos cultes, où nous adorons l'Éternel. siku ambayo tunasherekea ibada ama Mais tunamtukuza sinon, Mungu. le dimanche n'est pas le 7e jour. Dimanche est le premier jour de la semaine. Siku ya dimanche haiko siku ya kwanza, lakini Voilà haiko siku pourquoi ya les saba, gens lakini disent siku ya que kwanza ya juma. demain, le premier jour, demain nous commençons la semaine lundi. La semaine commence aujourd'hui, c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Wiki inaanzaka leo dimanche, wengine wanasema inaanza lendia, lakini leo Et ndio siku ya samedi, kwanza c'est ya juma. samedi qui est le 7e jour et c'est ça le sabbat. Siku ya posho ndio inakuwa siku ya saba ya juma na ndio Mais le sabato. sabbat était fait pour le repos des enfants de Dieu. Sabato imefanya kwa ajili ya pumziko Et la le wana wa sabbat Mungu. devait être sanctifié.
na sabato inapasha Le sabbat, c'était le jour où Israël ne faisait rien, où Israël ne touchait à rien, où Israël se reposait et contemplait, il adorait le Seigneur. Sabato ni siku ya kupumzika ambao Israeli walikuwa wakipumzika na wanaangalia Et matendo. cela faisait bien à l'Éternel parce que son jour était respecté et sanctifié. Na ile ilikuwa ikifanya kimtukuza Mungu kwa maana siku yake. Mais écoutez, et tout le monde observait ça. Un jour, Jésus-Christ est arrivé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Na siku moja Yesu akafika, tuko mwagano la kale. Jésus-Christ vient et il dit, je suis le sabbat. Yesu Kristo akasema mimi ndiye sabato. Les sabbats là, on ne parle pas des jours, mais on parle du sabbat. La personne, une personne sabbat. Hawaseme tena sabato siku, lakini wanasema sabato mtu. Un jour, Jésus guérit les malades. Il guérit un malade les jours du sabbat. Yesu akamponya mgonjwa siku ya sabato. Et les pharisiens l'ont suivi et lui disent, mais pourquoi tu as guéri un malade les jours du sabbat? Wafarisayo wakamfuata na wakamuuliza kwa nini umemponya mtu Tu siku ya sabato? n'observes pas donc le sabbat de Dieu. Uangalie sabato ya Mungu. Mais Jésus qui leur dit en souriant, je suis le sabbat. Yesu akawaambia kwa kicheko, mimi ndiye sabato. Il dit, si je ne sais pas, ton mouton Ni kama vile kondoo yako arrivait à tomber dans un gouffre un jour du sabbat, inaanguka katika shimo siku ya sabato, tu ne descendras pas pour le sortir de là. hautashuka ili uitoe hapo. Je pense que même s'ils n'ont pas donné la réponse, ils ont grogné, mais Jésus avait la réponse. Hata kama wakupanya jibu wakanuna, lakini Yesu alikuwa La na jibu. réponse était qu'ils n'allaient pas laisser leurs moutons dans les trous, dans les gouffres. Na jibu ilikuwa hawataiacha hiyo kondoo yao Et ndani ya Jésus shimo. dit, à combien plus forte raison, si Dieu voit quelqu'un en train de souffrir et il est guéri les jours du sabbat, et c'est à quoi un péché? Nini sasa cha kushangaa kuona kama Mungu anaweza kuona mtu yuko nateseka siku Si ya sabato, vous pouvez unaona dhambi. sauver vos animaux des trous de la mort les jours du sabbat, Kama mnaweza mkaokoa kondoo zenu katika shimo la pourquoi kifo, Dieu kwa ne nini peut pas sasa siku ya sauver sabato? son peuple les jours du sabbat? Kwa nini sasa Mungu hawezi kuokoa taifa lake siku ya sabato? Oh, observez véritablement les sabbats. Tazama kizuri sabato C'est donner la guérison à ceux qui souffrent les jours du sabbat. ni kupatia uponyaji wale ambao Je ne sais wanateseka. pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, Si Dieu mais t'a au moins montré je où vais est vous ton dire aïeul. que les sabbats, les véritables sabbats, Lakini sabato ya kweli ndio c'est donner du repos à ceux qui ont besoin du repos. kupatia pumziko wale Quelqu'un ambao me donne wako na amen. haja ya pumzika. Quelqu'un me donne un bon amen. Mtu mmoja anaweza kunipatia amen. C'est donner du repos à ceux qui sont fatigués. Ni kupatia pumziko wale ambao wanachoka. Dieu vit, Dieu voit que nous souffrons, nous sommes fatigués. Mungu anaona kama tumeteseka, Écoutez, tumechoka, mes chers amis, Dieu tumechoka est bon. sana. Mungu ni mwema. Depuis la création, Dieu est bon. Tangu uumbaji Mungu ni Dieu a mwema. créé le monde. Mungu Il a créé le jardin dedans. alitengeneza bustani ya Edeni, Il a placé l'homme. akamweka mwanadamu pale, Et Dieu savait que l'homme allait pécher. na akajua kwamba Mungu Il a mis mwanadamu toute atafanya la dhambi. nourriture dans le Akatia jardin chakula yote katika pour bustani que quand l'homme viendra, kwa ajili ya que mwanadamu l'homme ne manque pas akikuja, à manger. mwanadamu asikose Ça, yote ya c'est kula. le repos de Dieu. Ile ni pumziko. Dieu a un plan merveilleux pour son peuple. Mungu iko na mipangilio mizuri. Dieu kwa n'a taifa pas lake. un plan de malheur pour son peuple. Mungu hana mipangilio ya Voilà mateso qu'à la kwa ajili ya création, taifa Dieu lake. a tout prévu pour l'homme. Na ndio maana wakati wa uimbaji Mungu aliandaa yote kwa ajili ya Et Dieu, mwanadamu. quand il a créé l'homme, il l'a installé. Na wakati Mungu alimuumba Il mwanadamu lui dit, ne t'en fais pas, tu as tout pour nourriture. akapanga akamwambia usiogope, huko na Déjà, kila tes kitu kwa ajili ya besoins sont chakula. pourvus. Tu as déjà tout. Tu as. Tayari haja zako Pour la zimeshatendewa. santé, Dieu savait qu'un homme un jour tomberait malade. Kwa ajili ya afya yako Mungu aliona kama Mungu kwa siku Il a utagonjwa. prévu les plantes médicinales. Tayari ameandaa miti ya Vous savez, matunda. aujourd'hui, nous négligeons le praticien, nous négligeons nos veillards, nos anciens qui traitent par la nature. Kwa leo tumezarau matunzo ya traditionnel, Mais écoutez, Dieu a prévu et il a mis un pouvoir terrible dans les plantes. Mungu ameandaa na katia nguvu za ajabu katika mimea. Les plantes que vous voyez, les légumes que vous voyez, Dieu y a mis un pouvoir de la guérison. Mimea ambayo tunatumia ni mimea ambayo tunaona Mungu ameweka uwezo Dieu wa y a mis un pouvoir de la protection. Mungu ameweka uwezo mkubwa wa ulinzi. Vous préférerez de
Mnaweza mkatwala makomprime na mnazarau makinine. Tu peux prendre la quinine Unaweza kutwala kinine 0,50 par exemple ou soit 0,30 0,50 wala 0,30 et tu négliges la quinquina, na unazarau miti ya kenkina. l'arbre qui produit la quinine même. Unazarau ile miti On ambayo peut inafanya te ile présenter kinine. les deux. Wanaweza wakakuwekea vyote Ici viwili les pale. plantes Na hapa wanatia mti naturelles et ici quinquina. na Et wanatia c'est quinine plutôt. wanatia huku mti na huku wanatia La quinine provient du quinquina. kinine inakuja kwa Mais tu kenkina. peux négliger quinquina et tu prends les comprimés quinine. Unaweza kuzarau kenkina na unatoa ile Écoutez, et kinine. pourtant la quinine en question, ça vient de quinquina. Kinine yo peke inakuja C'est ndani le pouvoir extraordinaire que Dieu avait placé dans le quinquina pour guérir Mungu toute alitia maladie. mkenkina ili iponye magonjwa yote. Pour que quand toi tu prendras ça, Kwa ajili wakati wewe tu es unachukua hayo, restauré, tu es renouvelé, tu es rétabli dans ta santé. unakuwa renouvelé unarudishiwa na C'est nguvu. dans le plan de Dieu. Dieu a tout prévu depuis les années. Ni katika mipango ya Mungu. Mungu aliandaa kabla Dieu n'est pas pour la souffrance de l'homme. Dieu n'est pas pour la douleur dans le corps de l'homme. Mungu haiko kwa ajili ya mateso ya mwanadamu. Mungu haiko kwa ajili ya uchungu wa mwanadamu. Écoutez, Dieu a tout prévu. Mungu aliandaa yote. Même il savait que l'homme allait chuter, l'homme allait tomber. Prenez de bonnes positions, prenez de bonnes positions et regardez-moi. Arrêtez de dormir. Acha kulala, chukua position nzuri. Dieu savait que l'homme tomberait dans le jardin. Mungu aliona kama mwanadamu ataanguka ndani ya Vous savez, bustani. voilà pourquoi il a créé les arbres. Na ndio maana aliumba mimi De la connaissance du bien et du mal. kwa ajili ya kujua mambo mazuri na mabaya Et l'arbre de la vie. na mti ya uzima. Écoute, il savait que quand l'homme mangera ça, il mourra. Et quand l'homme mangera ça, il vivra éternellement. Alijua kama mwanadamu akikula yeye ataishi na akikula hii Dieu atakufa. a prévu aussi la vie, l'arbre de la vie. Mungu aliandaa tayari mti ya Et maisha. voilà, Jésus-Christ est cet arbre-là de la vie. Yesu Kristo ndiye mti wa uzima. Je me dis bien, Jésus-Christ est cet arbre de la vie. Yesu Kristo Que Dieu ndiye mti avait wa déjà uzima. prévu dans le Ambao jardin Mungu d'Éden. aliandaa bustani mwa Pourquoi? Edeni. Pour le repos de l'homme. Kwa nini? Parce Kwa que ajili ya les péchés upumziko wa accablent, mwanadamu. les péchés tourmentent, les péchés troublent. Dhambi inasumbua, dhambi Mais inatesa. quand tu acceptes Jésus pour Seigneur et Sauveur, Wakati tunamkubali Yesu kuwa Jésus Bwana na te Mwokozi, donne son repos. Yesu Alléluia. anakupatia Jésus pumziko te lake. donne son repos. Yesu Et il y anakupatia a pumziko plusieurs lake. types de repos. Kuna hali Je mingi voudrais ya parler du repos. Du repos. nitaongelea pumziko. Pas seulement le repos que nous verrons à l'avènement du Fils de l'homme. Haiko tu pumziko ambayo tutaona wakati Yesu atakuja. Parce que quand Jésus-Christ est en train de dire ici, il a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos. Yesu anasema kama analapa hawataingia katika Ici, il pumziko parle lake. de qui? Anaongea Il wana parle d'Israël. anaongelea Israeli. Israël est sorti de l'Égypte. Israeli imetoka Misri. Israël était accompagné de tribus étrangères. Israeli ilikuwa ikisindikiziwa na mataifa ya nje. Israël dans le désert est envoûté et troublé. Israeli katika jangwa imevurugika. Israël se murmurait contre Dieu. Israël se plaint contre Dieu. Israeli wakanungunika Là, wakajinongoneza à kwa cause ajili ya de ces Mungu. plaintes, à cause de ces murmures, Dieu a dit, vous n'entrez pas dans mon repos. Kwa ajili ya ile manunguniko Mungu akasema hamtaingia katika pumziko langu. Et voilà pourquoi ils ne sont pas entrés tous, ils sont morts dans le désert. Na ndio maana wengi hawakuingia, wengi walikufia ndani. Ce sont des enfants qui sont nés dans le désert, qui sont entrés dans Canaan. Ni wale watoto ambao walizaliwa ndani ya jangwa ndio waliingia Avec des Kanaani. grandes personnes, Na watu wawili wakubwa qui sont Caleb et Josué. ambao ni Kalebe na Yoshua. Mais tous les restes étaient tombés dans le désert. Na wengine wote walikufa Pourquoi? Parce ndani que ya jangwa. l'Éternel avait juré dans sa colère qu'ils n'entreraient pas dans son repos. Kwa nini Mungu alisema katika Mais dans la siku nouvelle yake alliance, il y a une bonne nouvelle. katika agano jipya kuna pia habari Jésus-Christ nzuri. est notre repos. Yesu Kristo ndiye De pumziko l'autre letu. côté, on a dit qu'ils n'entreraient pas dans le repos de Dieu. Kule wanasema Mais hawataingia dans la katika nouvelle pumziko la alliance, Mungu. il fait alliance avec Jésus par le sang. Yesu amefanya agano katika damu. Et il nous fait entrer dans son repos. Anaenda kutuingiza katika Là, on pumziko nous lake. a interdit d'entrer dans le Mungu repos. alitukatalia tusiingie katika À pumziko. Israël qui s'est murmuré, qui s'est révolté contre Dieu. Pale ambapo Israeli Mais ici, wanajinong'oneza dans la nouvelle alliance et dans la grâce, nous entrons dans le repos de
de Dieu. Agano jipya tunaingia Par katika quel pumziko la moyen? Mungu. Par le moyen Katika hali d'accepter gani? Jésus comme Seigneur et Sauveur. Katika hali ya Alléluia. kumwitika Yesu kuwa Bwana na Alléluia. Mwokozi. Amen. Par le moyen de refuser d'être religieux. Katika ile hali ya kukataa kuwa mwenye dini. J'ai dit, je l'ai crié toute la semaine, tous ces jours aussi quand j'enseigne, les religieux sont les gens qui observent les normes d'une église, d'une congrégation. Nimeongelea kwa ajili ya wenye dini ni wale watu ambao wanashika sana ile maelekezo. Pendant les enfants de Dieu, les chrétiens, sont ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na wale wa Kristo ndio wale ambao wamekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ils ne suivent pas seulement les normes de l'église, mais ils suivent les normes de Christ. Hawafuate maelekezo ya dini lakini wanafuata Voilà maelekezo pourquoi ya on Yesu. a dit que vous êtes des chrétiens. Na ndio maana wanasema nyinyi ni wa Kristo. On a dit des apôtres qui sont chrétiens. Wanasema wa mitume ambao ni wa Pourquoi Kristo. ils sont chrétiens? Parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. Kwa maana waliona maisha ya Yesu Kristo mwao. Bien aimé, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il te donne du repos. Kama Yesu Kristo anaingia maisha yako na kupatia Il pumziko. te donne pas seulement le repos pour la vie éternelle, il te donne le repos même de la guérison présentement. Hakupatia Alléluia. pumziko ya milele lakini Alléluia. anakupatia pumziko Voilà la pale ya mission maisha ya de uokozi. l'église. Voilà la mission de l'église. Sikia mission ya kanisa. La mission de l'église, Mission ya kanisa c'est de donner le repos. ni kupana pumziko. La différence entre église et la religion. Ni tofauti katika Un kanisa. jour, na dini. Jésus-Christ vient et il entre dans une synagogue de la place. Siku moja Yesu anakuja na kuingia katika sinagogi ya mahali, Et quand il était en train de donner le sermon, na wakati alikuwa akitoa neno, il voit passer une femme vieille, courbée, avec le char dessus son dos. akamwona mwanamke ambaye anakuja akibeba kitu mgongoni mwake. Jésus regarda la femme et il eut pitié de la femme. Akamwona mwanamke akamwonea huruma. Il appela la femme, Akamwita il mwanamke, toucha son dos. akagusa mgongoni. Il dit, mwa mwanamke. regarde combien le diable a importuné cette femme et l'a transformée jusqu'à ce point ici. Angalia si mwanamke ambaye shetani amemponda na Il dit, kumweka tu es aussi mtu la mgongoni. fille de la maison d'Abraham, reçois la guérison et le pièce de toi. Aussitôt la femme se redressa et le char dessus son dos disparut. Akule mwanamke akasimama na ile mnyonjo ilikuwa Voilà le mgongoni mwake. pouvoir de la guérison de l'église. Sikia uwezo wa Le kanisa. pouvoir de l'église, c'est reposer des gens comme ça. Uwezo wa kanisa ni kupumzisha watu kama wale. Cette femme était au service de la synagogue. Ule mwanamke alikuwa akitumika kwa ajili ya Avec les kanisa. pharisiens, les responsables de la synagogue, ils trouvaient normal qu'elle reste comme ça, malade. Wale waongozi wa sinagogi waliona anaweza kubakia vile Mais ni Jésus-Christ, kawaida. notre repos, il n'a pas jugé bon que cette femme resta ainsi. Yesu Kristo ndiye pumziko letu, akaona huyu mwanamke apashe bakia Il vile. s'est approché, il a touché son dos. Il Akamsogelea, l'a akagusa mgongoni redressé. mwake, Et les akamsimamisha. gens ont glorifié le Seigneur. Parce que l'église doit amener les gens à glorifier le Seigneur. Kanisa linapasha peleka Alléluia. watu kumtukuza Mungu. Alléluia. Amen. S'il y a les gens ici, donne-moi un bon amen. L'église doit donner le repos aux gens. Kanisa inapasha kupatia watu pumziko. L'église doit fournir, procurer la joie dans le cœur des gens. Kanisa inapasha kuwapatia watu furaha. Alléluia. Amen. Nous entrons aujourd'hui dans nos églises. Tunaingia Les leo gens katika tombent makanisa. malades. Watu Nous les wanagonjwa. appelons, leur donnons des comprimés, leur donnons des paracétamol. Tunawaendea Nous kuwapatia les madawa. envoyons à l'hôpital. Tunawatupa Ils kwa laissent hospitali. l'autorité de Christ à l'église. Tunaacha ukubwa Et wa nous les Kristo envoyons kanisani. là où il y a l'autorité de la mort. Na tunawapeleka kule ambako kuko uwezo wa À Mungu. l'église, c'est le lieu du repos, c'est le refuge des enfants de Dieu. Kanisa ni nafasi ya makimbilio ya mapumziko ya watoto. Les gens doivent venir à l'église pour se reposer. Watu wanapasha kuja ndani ya kanisa ili wapumzike. Ils se reposent dans les œuvres de Christ. Ili wapumzike ndani ya matendo ya Ils Yesu. se reposent dans les œuvres de la puissance, de la manifestation de Christ. Ili wapumzike katika hali ya Donc, matendo dans ya Yesu. l'église, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste efficacement. Katika kanisa kuna utukufu wa Mungu Et wa les Yesu enfants ambao de Dieu unaonekana doivent kwa croire à cela. na watoto wa Mungu wanapasha jua Les hilo. enfants de Dieu doivent savoir ça. Watoto wa Mungu wanapasha Que jua dans la hilo. présence de Dieu, Katika il nous introduit dans son repos. katika presence
presence ya Mungu. Donc les boiteux doivent marcher. Viwete wanapasha Les kutembea. aveugles doivent voir. Vipofu wanapasha Les kuona. stériles doivent enfanter. Watasa C'est wanapasha la kuzaa. puissance du Ni Saint-Esprit. nguvu ya Parce Yesu que vous Kristo. êtes dans le Seigneur. Kwa maana mko ndani ya Yesu Et Kristo. jamais quand je parle ceci, Na mimi napenda kama mimi nasema que vile. le même esprit qui était en Christ, Na ile roho ilikuwa ndani ya Yesu c'est le Kristo. même esprit qui est en vous. Ndiyo ile roho iko ndani Vous qui croyez dans le Seigneur, Nini wanani? Nini ambao vous qui croyez dans la parole de Nini Dieu, ambao mnaamini ndani ya nous qui neno la sommes Mungu. dans le Seigneur, Ni sisi ambao tuko le ndani ya Yesu même Kristo. esprit qui habitait en Christ, Ile roho ambayo c'est le inaishi ndani ya même Yesu esprit qui Kristo. habite en nous. Ndiyo roho ambayo inaishi Le ndani même yetu. esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les Ile morts, roho ambayo c'est imemfufua le Yesu même ndani ya esprit qui roho. marche avec nous Ndiyo roho ambayo pour inatembea pamoja vivifier nasi. l'Église, Kwa ajili ya nini pour uje fortifier kanisani? les enfants de Kuwatia nguvu Dieu. Mais il watoto wa se Mungu. fait que nous négligeons. Inabidi Il kuna se muda fait que nous ne tunasahau. comprenons pas ça. Tuna Et hatuelewi. là, le diable nous importune. Na shetani anatuponda. Écoutez, si tu as la connaissance de la parole du Seigneur, Ukikuwa na maneno ya tu Mungu ne wewe, marcheras pas en servitude du diable. hautatembea katika mapenzi ya Parce shetani. que la connaissance, Kwa la maana Bible nous dit que kujua, la connaissance affranchie sera libre. kwa maana maneno ya Mungu inatuambia Il dit, kujua vous inatuweka huru. connaîtrez la vérité Utajua ukweli et la vérité vous rendra na libre. ukweli La utawaweka vérité huru. c'est quoi? Ukweli La ni nini? vérité c'est Jésus-Christ. Ukweli ni Yesu La Kristo. vérité c'est notre Seigneur. Ukweli ni Yesu La Kristo vérité Yesu. c'est notre repos. Ukweli ni pumziko Notre letu. Dieu qui nous donne le véritable Mungu repos. wetu ambaye Si anatupatia tu pumziko sais la que kweli. Jésus t'a déjà guéri de ta maladie, Ukijua kama Yesu Kristo alors toi ameshaliponya quand tu magonjwa, te lèves, tu confesses la guérison wewe par le ukiamka maîtriseur de utatangaza Jésus-Christ. uponyaji katika kitendo cha Yesu Kristo. Tu ne confesseras pas que cette maladie va m'amener à la mort. Tu confesses par le maîtriseur de Jésus. J'ai été guéri. C'est la connaissance. Et cette connaissance t'affranchit, ça te rend libre. Na hiyo itakuweka huru. La Bible dit mon peuple périt par manque de la connaissance. Yangu nasema Parce que vous manquez la connaissance, le diable vous impose la mort. shetani Le diable vous jette dans les malheurs. anatutupa katika Tu te mateso. retrouves esclave d'une maladie quelconque. Unajikuta unakuwa mkimbizi Tu wa te retrouves magonjwa esclave fulani. d'une douleur quelconque. Unajikuta unakuwa mkimbizi wa Mais par contre, machungu même fulani. quand je suis en train de soigner moi dernièrement, je suis révolté, je dis aux gens, est-ce que tu sais que même si tu es venu te faire soigner ici, est-ce que tu sais que Jésus-Christ a pris tes maladies? Hata kama niko natunza na kuwa naambia watu kuna muda na kama Yesu alichukua magonjwa yao. C'est Jésus qui a pris les maladies des gens. Yesu ndiye alichukua magonjwa ya watu. C'est Jésus qui s'occupe des vrais problèmes des gens. Yesu ndiye anapiganisha Ce n'est pas le nom des congrégations. Ce n'est pas le nom des marques de mon église. Mais le nom de Jésus-Christ. Alors connaître la puissance dans le nom de Jésus-Christ, c'est connaître la puissance de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Kujua hali ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Le nom de Jésus-Christ guérit les myomes. Le nom de Jésus-Christ guérit les cancers de toutes Inaponya sortes. kansere na magonjwa fulani. Je bénis le Seigneur parce que je me rappelle. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les femmes. Parce qu'il y a un esprit qui a été jeté sur les femmes de production de myomes. Nambariki Mungu kwa maana amenikumbusha tutaombea ile magonjwa pale. C'est depuis mardi que Dieu me parle de myomes. Tangu mardi ndio Mungu yuko ananiambia. Je pense que c'était mardi. J'étais en prière. Dieu m'a fait voir des myomes, comment ils sont en train de pousser dans le corps des femmes. Mungu ananionyesha akisema miome ziko zinaenda. Alors c'est un esprit impur qui a été jeté chez les femmes. Ni hali ya kishetani ambayo imesukuma. C'est un esprit impur qui est jeté chez les femmes. Ni hali ya uchafu ndio imesukuma. Les myomes, ça vous empêchera de mettre au monde, de concevoir. Miome inafanya mtu asizae. Dieu me parle qu'il y a des maladies qui sont jetées chez les femmes. Mungu ananiambia kuna maile. Vous ramassez des maladies par-ci, par-là, partout où vous passez. Mais Dieu nous a donné un mandat aujourd'hui de chasser cet esprit et de guérir toutes sortes de maladies. C'est ça les réponses que l'Éternel Dieu nous donne. Dans l'église du Seigneur, nous entrons et nous sentons du réconfort. Dans l'église de Dieu, nous entrons et nous sentons la visitation de Dieu. Je ne sais pas quand je parle de myomes s'il y a les gens qui comprennent. Est-ce que vous connaissez les myomes? Alléluia.
Les myomes, ça se produit dans les organes génitaux des femmes. Mamiome zinaingia katika maorgane za mwanamke. Ça peut occuper le matrice ou bien l'utérus. Inaweza kuchukua ile ambayo ameyosema pale. L'utérus, c'est l'organe des femmes qui doit, dans lequel se développe le fœtus. Utérus ni ile fasi ambao maorgane zinajitengenezea mtoto. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand le myome prend siège, Na wakati mamiome zinatwala nafasi, demande-toi l'enfant va s'asseoir où? mtoto taikala. Voilà pourquoi il y a des femmes qui se marient mais ils n'arrivent pas à mettre au monde. Ndio maana kuna wale wanawake ambao wanaolewa lakini Pourquoi? Parce que les myomes ont poussé là où le fœtus ou bien l'embryon devait prendre place. maana mamiome zishakamata ile fasi embryo inapasha. Il y a les myomes, il y a aussi les kystes ovariens. Kunakuwa mamiome na makiste. Ça se développe au niveau des trompes, dans les ovaires. Inajitengeneza mu matrompe na maovaire. Et faire en sorte que la femme ne puisse pas produire, la femme soit improductive. Inafanya mwanamke asizae akuwe improductive. Je sais pourquoi tu m'as montré ça, parce que les hommes n'ont pas souvent de myomes. Mungu anajua kwa nini amenionyesha ile, kwa maana Mais c'est pour les femmes, c'est un esprit impur qui attaque les femmes. Ni hali ya giza ambayo inawatakia wanawake. Et nous allons arrêter ça aujourd'hui, pas seulement à nos filles ou à nos femmes qui sont ici, mais à toutes les femmes de la ville, du pays et du monde. Nous allons parler à ces esprits et les arrêter de se produire, de se multiplier. L'église donne du repos aux gens. Par le moment, vous allez dire, on m'a ensorcelé, ma tante m'a ensorcelé, ma grand-mère m'a ensorcelé. Ce n'est pas question de ta grand-mère, le problème des myomes, c'est les myomes, c'est les diables. Mais quand tu connais la vérité et tu connais ton droit, tu te lèveras comme un homme et tu résisteras à cet esprit, tu les chasseras au nom de Jésus et ça prendra fin. Tout esprit impur obéit au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun esprit impur ne peut résister devant le nom de Jésus. On a amené un lunatique auprès de Jésus-Christ, auprès des apôtres. Les apôtres ont prié mais sans succès. Quand Jésus-Christ, Pierre et Jacques et Jean sont descendus de la montagne, on a amené ces malades au pied de Jésus. Et Jésus a chassé ces démons. Et l'homme, l'enfant s'est rétabli, il s'est mis debout. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus annule la malédiction qu'importe son origine. La malédiction des coutumes, la malédiction des familles, la malédiction de tes parents, de tes arrière-grands-pères, parents. Le nom de Jésus-Christ annule tout ça. Voilà, les chanteurs ont chanté. Il brise les chaînes. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Les stériles qui n'arrivaient pas à enfanter, ils enfantent. C'est par la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas de l'histoire. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous chantez, vivez la chose. Vivez la chanson. Vivez ce que vous dites dans la chanson. La plupart des fois, vous-même vous êtes victime d'émotions parce que vous ignorez la puissance de ce que vous chantez. Jésus-Christ est une puissance qui se manifeste efficacement dans la vie de son peuple, qui se manifeste efficacement dans la vie de l'Église. L'Éternel Dieu est vivant parmi ses enfants. Et il restaure. Si nous lisons le 9e verset, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu s'est reposé de ses œuvres et nous, quand nous entrons dans le repos, nous nous reposons
alipumzika na matendo yake na shi tukiingia. Il y a les œuvres du péché. Les œuvres de la condamnation. Les œuvres du tribalisme. Mais quand nous faisons refuge dans le Seigneur Jésus, nous entrons dans le repos. Les repos de nos coutumes, les repos de nos traditions, les repos des us et coutumes, les repos des mœurs. Et quand nous entrons en Jésus-Christ, il opère la transformation. Il opère la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Jésus renouvelle nos pensées. Notre façon de penser. Jésus renouvelle. Jésus renouvelle notre façon de penser. Jésus nous renouvelle. Tu entres en Jésus-Christ. Tu dois être renouvelé de pensée. Ta façon de penser. Ta façon de parler, ça doit être renouvelé. Ça doit être renouvelé. Dans le Seigneur, tu ne vas pas penser comme tu pensais avant. Dans le Seigneur, tu ne vas pas parler comme tu parlais avant. Mais quand tu entres dans le Seigneur, il te transforme par le renouvellement de l'intelligence. Dieu renouvelle ton intelligence pour que maintenant tu deviennes une nouvelle créature. Et là, la Bible dit, voilà, toutes choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouvelle. Dans le Seigneur, nous sommes renouvelés. Dans le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Dans le Seigneur, nous avons de l'espérance. Dans le Seigneur, nous vivons en nouveau. Et la mort n'a plus pouvoir sur nous. Mais nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.